Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser la page numéro 4 de l'album Le Grand Jour, un album sur le thème du mariage. Nous avons réalisé cette page hier et aujourd'hui, nous allons faire celle-ci. C'est une page légèrement déstructurée, comme vous pouvez voir. On voit un petit peu ce qui est dessous, on voit ici les onglets. Vous n'êtes pas obligé de mettre des onglets, vous pouvez aussi faire des onglets en tissu, en ruban ou ne pas en mettre si vous le préférez. Ici, elle est maintenue par des aimants. Nous avons principalement des photos 9 par 13 et une photo 13 par 18 ou un livret photo de 13 par 18. Donc en bas, ici, encore ici. Ici, on peut mettre justement la photo 13 par 18. Et ensuite, on a des photos 9 par 13, encore une ici, ou ici on peut mettre aussi une pochette si on le veut, une petite déco pour glisser la photo en dessous. Vous avez quand même plusieurs options pour cette place-ci. Et évidemment, on a la même chose de l'autre côté. Encore 3 voire 4 photos 9 par 13 cm. Et ici, comme je vous ai dit, c'est le livret. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Moi, je vais poursuivre la décoration de cette page. Cette page numéro 4, on prend notre base que nous avons déjà réalisée hier et on va donc faire cette page-ci. On va commencer par prendre 2 rabats pour le haut qui mesurent 10,5 par 20,5 cm. Et sur les 20,5, on fait un pli à 1 et à 1,5 cm. On le fait 2 fois. Donc, on a un gousset d'un demi-centimètre. J'ai déjà, comme dernière fois, mis mon petit papier ici. Pour rappel, il fait 3 mm de large et sur les côtés, j'enlève environ 2 mm. Et j'ai utilisé, donc ça sur les fichiers de découpe, mais vous pouvez utiliser une perforatrice d'angle pour faire vos angles si vous le souhaitez. Ces 2 rabats, on les met en haut. On va les mettre bien bord à bord, donc on ne les fait pas chevaucher, et à environ 1,5 cm ici. Donc on vérifie, toujours en faisant le repère à 1,5. Donc je vais faire un premier repère à 1,5. Un repère en bas. Donc le premier viendra là. Et je vérifie si je suis bien centrée. S'il me reste environ 1,5 cm. Et j'ai à peu près, oui, 1,5 cm. Donc, vous laissez 1,5 cm. Donc, bien bord à bord sur le haut. Je viens mettre l'autre juste à côté. Alors, vous pouvez les décaler d'un tout petit millimètre pour être sûr qu'ils ne se chevauchent pas, au cas où la coupe n'est pas très droite. On va venir faire la même chose en bas, mais avec des rabats un petit peu plus petits. Donc, pour le bas, on prend 2 papiers de 10,5 cm et cette fois-ci par 18,5. Sur les 18,5, on fait un pli à 1 et à 1,5. On a un gousset donc d'un demi-centimètre et on vient biseauter légèrement la pâte de collage. On le fait 2 fois. Et pareil, on les met en vis-à-vis de ce que je viens de mettre tout en haut, c'est-à-dire que le premier, on va aussi le mettre à 1,5 et on va faire attention de bien s'aligner. Pour maintenir ceci fermé, nous allons faire des mini rabats que l'on va venir par la suite aimanter. On prend 2 papiers de 10,5 par 9 cm de haut et sur les 9, on fait un pli à 1 cm. Comme d'habitude, ici j'ai environ 2 cm pour mon arabesque. Soit vous faites 9 et vous faites une perforatrice de bordure ou un die de bordure, soit vous pouvez aussi faire 7 cm si vous le souhaitez. Et ceci, on va les mettre sur le haut, ici, de nos grands rabats. Bien bord à bord. On viendra aimanter ensuite ici. Mais on va attendre de remplir en dessous pour le faire. Ce sera plus facile.
ici un petit pop-up ultra facile à réaliser que je fais assez régulièrement. Pour ce faire, on va déjà préparer une carte de 22 cm par 15 cm de haut. Pour les angles, vous pouvez utiliser une perforatrice d'angle décorative. Ensuite, j'aurai besoin de 2 papiers de 23 cm par 14,5 cm. Sur les 23 cm, vous faites un pli à 1 cm, à 11,5 et à 22 cm. Donc 1 cm des deux côtés et un pli central et vous venez plier en accordéon. Vous le faites 2 fois. On prépare le papier imprimé qui vient ici, comme ceci. On va venir faire une fente au milieu. Donc, vous pouvez faire juste une ligne de coupe. Moi, je fais une fente d'environ 2 mm. Vous pouvez faire un petit peu moins. C'est pour pouvoir passer les 2 pattes de collage. Vous la faites au centre et moi, j'ai fait 14,6 de haut parce que mes livrets font 14,5. C'est pour avoir une petite aisance. Je mets ça de côté. Je vais venir coller une en dessous ici. Et je vais prendre l'autre et je vais aussi la glisser une patte de collage ici. Alors, faites pas attention, c'est parce que j'avais un raté dans une impression, mais je ne l'ai pas perdu. Comme ceci, comme ceci. Donc, du fait d'avoir un petit millimètre d'aisance, je fais attention de bien m'aligner. Et par la suite, je mettrai de la colle ici sur mes 2 pattes de collage et je viendrai centrer ceci ici de manière à cacher ce que nous avons en dessous. Je vais coller mes livrets. Hop. Vous pouvez faire ça avec du double face si vous préférez. Alors, avant de le positionner, je vais mettre un petit ruban qui va me permettre pour ouvrir de part et d'autre et montrer ainsi qu'il y a une bascule. Donc, finalement, je ne vais pas utiliser le ruban, mais je vais prendre les onglets qui sont dans le pack Extra Cut. Donc, ce sont des grands onglets. Donc, je vais les mettre plus en haut. C'est un choix personnel parce que par la suite, vous avez 2 possibilités pour ce qu'il va y avoir dessus. Je vais le coller après. Je vais d'abord coller sur ma page parce que je ne voudrais pas que mes onglets débordent de ce côté. Qui déborde du côté où il n'y a pas de pli, ce n'est pas grave, mais pas du côté où il y a le pli, sinon ça va me gêner. Je vais donc commencer par coller ici mon papier imprimé. Donc on referme bien ceci. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller ma carte. Donc, comme je vous ai dit, ici, je fais attention à ce que ça ne gêne pas ma ligne de pli. Vous voyez? Donc, c'est bon, je peux me mettre et je me mets plus ou moins centré. Ma carte est plus grande que l'espace qui est ici. Donc, vous avez un peu de marge pour placer votre carte. Nous avons donc ici 1, 2, 3 photos, voire 4 photos. Et pareil de ce côté, 1, 2, 3 et 4 photos. Une fois que vous avez fait ceci, la page est quasiment terminée. Mais ici, je vous propose 2 options. Soit vous mettez une photo 13 par 18 au milieu. Donc l'emplacement ici fait 14,1 par 19,1. Alors, pourquoi pas 14 par 19? C'est simplement que moi, pour faire mes emplacements photos, étant donné que j'enlève 2 mm à chaque fois de part et d'autre, c'est la machine qui découpe. Je fais 14,1 par 19,1. Il y a toujours le petit virgule 1.
Si vous faites à la main, vous arrondissez. Vous ajoutez 1 cm de plus que vos photos. Moi ici, il y a les encoches qui sont déjà prévues de par mon fichier de découpe. Soit vous mettez un emplacement photo et 2 petits papiers imprimés de part et d'autre. Ici, donc, il y a un peu plus parce que par rapport à mon emplacement ici, par rapport à ce que j'ai fait là, en raison des photos qui sont en dessous. Mais vous pouvez aussi directement coller un papier imprimé et mettre votre emplacement photo. Ça peut le faire aussi. Deuxième possibilité que je vous propose, c'est de réaliser une pochette que l'on va venir mettre ici en bas. Donc, qui est plus petite que la largeur de notre base ici de carte, on va dire, pour garder ce petit côté ici de mes coins arrondis. Donc, cette pochette, moi, c'est ce que je vais faire. Mesure 22 cm de large par 8 cm de haut et on comprend bien ici les 2 cm approximativement de mes arabesques. Et vous faites un pli à 1 cm de 3 côtés et ensuite vous venez la placer ici. Donc moi c'est ce que je vais faire, mais il me faut d'abord le papier imprimé qui vient ici et je vais faire ça hors caméra. Donc je viendrai coller ceci ici, mais je pourrais toujours mettre un livret, cette fois je ferai un livret éventuellement, pour pouvoir mettre 3 photos. Ça rentre, vous voyez, attendez, si je fais un livret pour coller mes emplacements photos, vous voyez, j'ai de la place. Donc, je pourrais faire un livret photo pour photo couchée et le mettre ici, bien en bas. Ça, comme j'ai dit, je vais le faire hors caméra. Mais là, ce que l'on va faire, c'est fermer ici pour mettre nos aimants. Donc, il faut, comme d'habitude, ici, se mettre le plus droit possible, le plus parallèle possible. On n'écrase pas, surtout celui-ci, on ne l'écrase pas, le gousset je veux dire. Donc on se met droit des deux côtés et on met nos aimants. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous aimez les côtés déstructurés, mais là, on en a un petit peu. Avec ici, on voit la carte ici et nos onglets qui dépassent. Ça fait le petit côté déstructuré que j'aime beaucoup. Donc, ici, papier imprimé de chaque côté. Ici, il y aura du papier imprimé. Vous pouvez mettre photo si vous voulez, mais moi, personnellement, je n'en mets pas parce que, vous voyez, c'est un petit peu caché. Donc, devant ici, papier imprimé. Ici, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez mettre photo en bas, papier imprimé en haut. Et ici, vous pouvez faire aussi, vous pouvez mettre papier imprimé et photo au choix. En haut et un en bas. Pourquoi pas? Alors, ce sont des photos 9 par 13 sur ces rabats-là. Comme ceci. On peut mettre papier imprimé ici. Vous faites un petit peu comme vous le voulez. Là, c'est pareil. Si je mets en haut, ce n'est pas grave si on voit un petit peu personnellement parce que voilà, c'est caché. Mais si vous voulez pas que l'on voit, vous la mettez tout en bas et on la verra pas. Donc là, vous organisez vos photos comme vous voulez. C'est des 9 par 13, donc 10,1 par 14,1 ou 9 par 14, 10 par 14, pardon. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Sinon, vous pouvez aussi ne rien mettre juste le petit papier imprimé en haut et mettre un tamponnage. Par exemple, comme ceci. Polaroid ou même les petites étiquettes que vous pouvez retrouver en boutique pour les coller. C'est vrai que là, ces derniers temps, je les ai pas beaucoup utilisés. J'ai utilisé mes emplacements photos comme ceci parce que vous aimez bien quand les emplacements photos sont spécifiques pour pouvoir les compter. Je vais continuer de mettre mon papier imprimé, commencer un petit peu pour vous faire une petite présentation rapide de la page pour que vous retrouvez en début de vidéo pour vous montrer un petit peu ce que vous réalisez dans cette vidéo-là. Je vous dis donc à bientôt. Scrapez bien, prenez bien soin de vous. Bye bye!